Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Avant de commencer, comme d'habitude les Capricornes, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté. Ok? Alors on y va les Capricornes, vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, un challenge, potentiellement quelque chose à accomplir qui serait lié à l'as de bâton. Ok, donc mes amis Capricorne, ici vous êtes défiés à commencer quelque chose de nouveau. D'accord, ouais, on vous défie à l'aventure, on vous défie à vivre le nouveau, on vous défie à un nouveau départ, on vous défie à une expérience qui a du sens pour vous, qui fait sens pour vous, et donc de vivre cette expérience qui fait sens pour vous. Et cette expérience, elle est peut-être nouvelle, hein, peut-être qu'elle est inconnue, on vous défie à le faire quand même, à aller de l'avant, ouais. On vous défie à l'audace en fait, hein, à être audacieux. Ouais, il y a cette idée d'aller sur quelque chose de différent, de neuf, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ok. Et ici, on vous propose de vivre ce quelque chose, hein, de vous laisser traverser par cela. Ok. Et si ça arrive sur ce mois de juin, c'est que vous êtes prêts à le vivre, les Capricornes. Et votre défi, si vous l'acceptez, c'est vraiment de prendre aussi conscience que vous êtes prêts, certainement, au nouveau. Ok, ok. Il y a du défi, en tout cas, à la clé ici, et ça m'a l'air d'être un super défi. Génial. Alors, sur le tirage principal, on y va, les Capricornes, c'est parti, c'est magnifique. Vous commencez avec un superbe 9 de coupe, suivi de la victoire, que dire, tout est dit, et le 5 de bâton, ouais, ainsi que l'ermite. Un 5 de bâton couplé à l'ermite. Ok, très bien. Alors vous commencez avec beaucoup de joie, vous commencez avec beaucoup de joie, un accomplissement, de l'abondance, vous commencez avec une assise. Vous allez bien, les choses roulent quoi, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, le quotidien, ça roule pour vous, les choses sont belles, les choses sont savoureuses pour vous, il y a une sorte de satisfaction, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose que vous attendiez peut-être potentiellement depuis un certain temps, et peut-être que c'était euh, comment dire, toucher à ce bonheur-là, à cette joie. Voilà, il y a un bien-être qui s'installe, tout roule, ça marche, et on parle même de victoire, hein. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que vous attendiez euh, depuis un certain temps. Une personne qui est victorieuse, c'est parce qu'elle est victorieuse vis-à-vis de quelque chose qui s'est préparé de longue date, quoi. D'accord? Ok. Euh, ouais. C'est quelque chose que vous attendiez, peut-être comme un état, peut-être qu'un épisode s'est terminé, peut-être que vous commencez enfin un nouvel épisode, quelque chose commence pour vous, euh, un projet, une relation, bref, il y a un retour à une assise intéressante que vous attendiez, je pense, depuis un certain temps, ok, et ça fait du bien, parce que ça vient de loin, ouais, on a la victoire, donc là, effectivement, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux, ok, quelque chose qui s'est résolument résolu, et ça va résolument mieux pour vous. Non pas que ça allait mal, mais il y a un accomplissement vis-à-vis de quelque chose de particulier dans un de vos domaines de vie. Donc oui, on parle de succès, de réussite, de triomphe. Ouais, il y a un aboutissement de quelque chose, quoi. Et on ne sait pas encore dans quel domaine, peut-être que c'est relationnel, mais voilà, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Le mot aboutissement est très intéressant. L'aboutissement de quelque chose. Et le 5 de bâton ici nous rappelle qu'il y a eu beaucoup de labeur. Beaucoup de labeur, beaucoup de comment dire, de travail, quoi, quelque chose de travail, hein, vis-à-vis de ce quelque chose, hein. Voilà. Vis-à-vis de ce quelque chose, de cet aboutissement, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de labeur, beaucoup de travail personnel, parce que ce 5 de bâton, bien sûr, est couplé à l'ermite. Donc ce succès, cette amélioration, cet aboutissement, c'est pas venu comme ça d'un claquement de doigts, encore que tout est possible, mais moi, à mon sens, vous le devez à vos efforts et notamment à votre travail sur vous-même, votre travail d'introspection aussi. Et pourquoi pas un temps de solitude, un temps que vous avez accordé à ça, à ce travail d'introspection, d'accord? À la capacité que vous avez eue à être patient, voire même à être seul, à vivre la solitude, voilà. Comme si pendant un long temps, vous aviez peut-être accepté d'être seul, vous aviez patienté pour pouvoir être accompagné au mieux, d'accord? Et ça peut être vis-à-vis d'une relation ou encore d'un projet, ok, d'un travail. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ok? Et là, on est vraiment en plein dedans, et donc vous rayonnez. Ben, il y a quelque chose qui s'est accompli et ça fait du bien. Voilà. Donc, on nous parle d'un succès qui découle d'une possible période de latence, de solitude, de recul, de recueillement, ok?
qui découle d'un long processus intérieur, en tout cas, ok, et qui porte ses fruits, d'accord. Et cette victoire, elle débouche sur une notion de maturité. C'est aussi ce que vient de nous dire l'ermite. Ok, d'accord. C'est comme si cette joie, cette abondance issue de votre travail intérieur vous apporte beaucoup, beaucoup de succès, mais aussi un succès qui vous porte à la maturité, qui vous rapproche d'un état de maturité, de sagesse personnelle. Ok. Bon, superbe. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de denier, la joie, magnifique, et le 3 de bâton. Ok. Donc un cavalier de denier, en premier lieu, d'accord, qui lui regarde vers le futur. Ok. Et regarde vers le futur. Et ici, on parle de vous. Hein. On parle de vos attributs, j'ai l'impression. Des attributs, les Capricornes, vos attributs, vos capacités. Ici, vous allez faire appel à vos capacités naturelles. Vous allez restituer votre méthode, votre patience, votre persévérance, votre responsabilité, votre ardeur aussi. Le tout pour faire quoi? Pour soutenir quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et je pense qu'il s'agit de ce qui était énoncé dans la première phrase, notamment cette notion de victoire, cet aboutissement. On l'a ouvert bien sûr, mais s'il s'agissait d'un projet ou d'un nouveau travail qui vous tenait à cœur, ici avec ce cavalier de denier, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers, en fait, les Capricornes. On nous dit au contraire que vous allez mettre le paquet, ok? Vous allez faire le tout pour que ça marche, pour que ça prospère, en fait. Et vous allez conjuguer vos capacités, vos valeurs, pour faire prospérer cet aboutissement, d'accord? Pour le faire avancer, faire en sorte que ça marche, quoi, d'accord? C'est très très beau parce que vraiment, vous menez vraiment à bien ce qui vous tient à cœur. Vous ne reposez pas sur vos lauriers, pardon, parce que vous savez pertinemment quand même, si vous êtes victorieux, vous voyez bien, vous voyez loin en fait, vous voyez loin, même si vous êtes victorieux, vous voyez loin, je vais y arriver, et vous savez que ça demande de la persévérance, du labeur, de l'énergie, de l'investissement, en fait, tout simplement, de l'investissement. Et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça s'épanouisse sans relâche. Voilà, cette fameuse victoire, cet aboutissement, ce projet, cette relation peut-être, on laisse ouvert, mais c'est super chouette. Vraiment, vous entretenez ce projet, c'est ça. Vous êtes dévoué, méticuleux. Pour que ça s'épanouisse, vous l'entretenez. Et oui, ça aboutit, ça aboutit. Pourquoi? Parce que ça aboutit sur la joie. D'accord? Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur la joie, tout ça. Et vraiment, on laisse la question ouverte, mais les Capricornes, ça sent l'union. Ça sent l'union, ça sent une belle union, une belle réunification, soit professionnelle, bien sûr, mais j'ai plutôt l'impression, moi, que c'est intime. En tout cas, on laisse la question ouverte, mais ça vous apporte en tout cas une très très grande satisfaction. Et j'ai l'impression vraiment que cette joie inclut une deuxième personne. Alors, une partenaire intime ou professionnelle ou artistique, on laisse ouvert, mais il y a une dynamique à deux ici, quelque part. Okay, ouais. On a une union, une célébration, quelque chose de très très chaleureux qui est possible parce que vous entretenez le flambeau aussi pour que ça fonctionne. Hein, peut-être que c'est de l'ordre de la maison, peut-être que vous faites des projets avec quelqu'un, peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un. Il y a l'idée de célébrer quelque chose de particulier, et notamment à deux. Bon. Mais vraiment, on va laisser ouvert. Mais en tout cas, c'est très chouette, les Capricornes. Et puis, effectivement, on a ce 3 de bâton par la suite, ok? Donc, on a quand même cette idée de travailler sur certaines choses, concilier certaines choses, peut-être faire des concessions. Voilà, on est un peu ici dans la négoce, dans la négociation. Donc, vraiment, on sent que vous voulez que ça marche. Et pour que ça marche avec ce projet ou cette union, ce partenaire, ce travail, vous allez vraiment y mettre du vôtre et vous investir et vous adapter certaines choses. Voilà, vous mettez beaucoup du vôtre pour que ça marche, pour entretenir quelque chose qui est de l'ordre de la joie, qui vous donne de la joie, d'accord? Et c'est assez particulier parce qu'il y a vraiment cette idée de nouveau et aussi cette idée d'aboutissement. Comme si ce qui était présent, c'était quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, hein, quand même, mais oui, voilà, c'est l'avènement de quelque chose, ok. Et là, ça prend forme, ça s'officialise. Voilà, le terme d'officialisation, ouais, il est très important ici. Ça devient réel, d'accord? Ça devient réel et ça implique visiblement quelqu'un d'autre. Ça demande de la négociation, peut-être des signatures, de la conciliation, quelque chose qui se fait à deux, potentiellement. Et ça implique aussi de restituer vos valeurs pratiques, méthodiques et votre motivation. Ouais. Ouais, ça vous fait pas peur en tout cas, ça vous fait pas peur et vous mettez tout ça en place. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'accord.
On a la reine de coupe, ok. On a la reine de coupe, on a la femme, on a la justice couplée au 9 de coupe. Tiens d'ailleurs, 9 de coupe qui revient en carte miroir, hein, parce qu'on l'avait au tout début, c'était notre première carte, ok. Très bien. Donc un petit clin d'œil avec cette carte miroir. Et là, le doute n'est plus possible, il y a une femme, hein. Il y a une femme dans l'air. On a la reine de coupe, on a la femme et on a la justice. Que des femmes. Donc il y a une femme. Il y a une femme dans l'air, il y a une femme, la femme, voilà, qui est là et peut-être contournée autour depuis le début, autour de cette personne, vis-à-vis de la joie, de la victoire, de cet aboutissement. Et bien sûr, vraiment, on laisse ouvert, hein, d'accord, libre du résultat, parce que cette femme peut tout aussi bien être une collègue, une partenaire idéale professionnellement parlant, pour vous, ok, qui peut vous soutenir dans votre démarche, vos projets, très bien. Et donc voilà, on a la reine de coupe, souvent associée quand même à la femme mariée, hein, ou encore à l'amante. Puis on a la femme, donc la reine de coupe, hein, d'accord, très souvent associée à l'amante, à la femme mariée. Puis tout simplement, on a la femme, ok. Oups. On a la femme dans toute sa splendeur, hein, donc de très haute valeur féminine. Et enfin, on a la justice, qui vient effectivement représenter assez souvent la maternité. Ok. Donc, en tant qu'homme, ici, on nous renvoie quand même de façon assez claire à une femme, ok, les Capricornes, une femme qu'on épouse, une femme à qui on s'allie de façon officielle et forte et profonde, voire même une femme qui devient mère, ok, voilà. Peut-être même qu'il s'agit d'une femme que vous avez connue par le passé, avec qui vous avez remis les pendules à l'heure, entre guillemets. Mais bon, on laisse la question ouverte. Et en tant que femme, Capricorne, ici, eh bien, on vous renvoie à ces mêmes attributs, à la haute possibilité de devenir la femme, la compagne de quelqu'un, ou encore la partenaire, la complice de quelqu'un, ou encore devenir mère. Donc, une casquette, donc quand je dis mère, voilà, de porter la vie, et donc voilà, la possibilité de vous épanouir via, je parlais de quoi? Je parlais de casquette, de vous épanouir via une casquette qui concerne votre féminité, ou tout simplement vous épanouir dans votre féminité en tant que femme, voilà, vous asseoir dans une forme de féminité que vous n'avez peut-être encore jamais expérimentée, vous asseoir dans une envie de maternité peut-être, mais en fait, donc peu importe le genre, je dirais, homme ou femme, accrochez-vous parce que, en tout cas, c'est vraiment magnifique ce qui se passe ici. Voilà, il y a un développement, en fait, ici, peu importe votre genre, il y a un développement et plus comment dire, beaucoup plus de matière vis-à-vis de ce fameux aboutissement dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ici, ça prend forme, si je puis dire. Surtout ici, on touche à ce fameux défi, ici, les Capricornes, parce que ici, on vous indique qu'il y a un développement que vous allez vers ce développement. Vous allez vers quelque chose de nouveau, à un nouvel état, une nouvelle identité de vous-même en tant qu'homme, en tant que femme, peut-être en tant que parent, d'accord. Donc, une nouvelle aventure, quoi, hein, une nouveauté, à mon sens. Vous allez pas être trop perdu, parce qu'on a cette justice qui nous dit quand même que vous allez trouver un certain équilibre dans tout ça, ok, un certain équilibre, même dans ces chamboulements, d'accord. Et aussi parce qu'on a cette justice qui est couplée à ce 9 de coupe, qui revient en miroir, hein. Il était au début du tirage, maintenant il est à la fin du tirage, donc vous êtes vraiment dans une parfaite justesse ici, les Capricornes, une parfaite beauté, une parfaite prospérité, c'est beau, il y a une assise dans le bonheur, il y a une assise dans la joie, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. La boucle est bouclée, quoi. Il y a l'aboutissement de quelque chose qui vous tenait à cœur, et ce quelque chose va même se développer de façon un petit peu, d'une façon nouvelle et surprenante et chamboulante, mais sans vous déboussoler, et la boucle est bouclée, voilà, je sais pas quoi vous dire, la boucle est bouclée, la boucle est bouclée, c'est la félicité, voilà. Et en carte soutien, les Capricornes, vous avez 5, 6, 7, 8, un 8 d'épée, et celui-ci va vous soutenir dans son énergie sur ce mois de juin, si tant est que vous avez vraiment besoin de soutien, parce que tout roule, et bien il vous soutient, ce 8 d'épée, ben, je dirais à pas être trop critique avec vous-même, voilà, de prendre soin de vous-même, de votre émotionnel, de ne pas être trop dur avec vous-même sur ce mois de juin. Vous allez fournir beaucoup de vous-même pour alimenter, nourrir votre projet, cette victoire, cet aboutissement. Et parfois, vous avez peut-être tendance à, comment dire, être assez dur avec vos capacités, vous jugez, vous critiquez. Et ici, on vous invite à plus de souplesse, de lâcher les critiques, les jugements, voilà, de lâcher les œillères, peut-être, les enfermements, dans des modes de fonctionnement peut-être un petit peu trop étriqués, qui vous étouffent, et qui vous aident pas d'ailleurs.
Donc, un soutien à être dans la compassion et empathique avec vous-même et les autres, et surtout avec vous-même, hein. Pas trop de pression, voilà, laissez les choses rouler parce que franchement ça va très très bien rouler pour vous, dans la justesse et l'idée c'est vraiment juste de savourer les choses. Voilà, votre soutien c'est ça, c'est de savourer les choses, les Capricornes. C'est plutôt chouette, hein. En tout cas, vraiment, je vous souhaite un formidable mois de juin. Il s'annonce très haut en couleurs, merveilleux, chaleureux. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Capricornes, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et un magnifique mois de juin à vous.